Merci. La parole est maintenant Monsieur Olivier Falorni pour le groupe de RDP. Monsieur Falorni est le dernier orateur inscrit. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Dans le cadre de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances, 4 programmes de poids budgétaire très inégal, dont la totalité des crédits s'élève à 15,75 milliards d'euros, nous sont présentés. Le nouveau programme 304, ayant absorbé l'ancien programme 106, Action en faveur des familles vulnérables, est désormais intitulé Inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale et solidaire, contient des crédits en forte augmentation. Le groupe 2RDP note que l'État tient ses engagements pris dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté adopté le 21 janvier 2013. En effet, le RSA sera revalorisé de 2% le 1er septembre 2015, ceci en plus de la revalorisation indexée sur l'inflation. En plein contexte budgétaire serré, nous estimons que c'est un signe fort et important envoyé à nos concitoyens les plus démunis. Concernant les crédits du programme 157 Handicap et dépendance, nous notons que ces derniers représentent à eux seuls 75% des crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances et s'élèvent à 11,6 milliards d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement. Suite aux 2 projets de loi habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et à l'adaptation de la société au vieillissement, ces crédits en faveur des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées sont maintenus et même augmentés, puisque la dotation du programme 157 connaît une hausse de 1,4% par rapport à l'année dernière. Cet engagement financier du gouvernement confirme donc votre volonté, Madame la Ministre, de répondre aux besoins de compensation de la perte d'autonomie, qu'elle résulte du handicap ou de l'avancée en âge, et nous saluons cette démarche. Nous notons aussi l'effort consenti en faveur de l'aide à l'investissement pour les établissements et services d'aide par le travail, les ESAT. Ces crédits sont en augmentation de 41,35 millions d'euros. Cet effort est non seulement nécessaire, mais il est également bienvenu. Nous regrettons toutefois la stagnation du nombre des places en ESAT, tant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est un élément fondamental pour leur permettre d'accéder à plus d'autonomie. Concernant le programme 137, nous notons que depuis 2012, ces crédits consacrés aux actions destinées à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, dans la vie économique, politique et sociale, tout comme la promotion des droits, la prévention et la lutte contre les violences sexistes, ont significativement augmenté de 25%. Cela va de pair avec la volonté du gouvernement, depuis le début de la mandature, de s'engager pour un renforcement de l'égalité, renforcé par la loi-cadre du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Nous notons cette année encore les diminutions de crédits prévues sur le programme de soutien 124, qui concerne l'ensemble des moyens de fonctionnement des administrations participant à la mise en œuvre des politiques sociales et sanitaires. Et comme cela a été rappelé lors des discussions en commission élargie, l'État devrait cesser d'amoindrir les moyens des services chargés de missions importantes en lien avec des collectivités elles-mêmes en difficulté. En effet, cela met en danger le principe de continuité et d'égalité territoriale du service public.
En conclusion, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste constate que les crédits de la mission s'élèvent désormais à 15,75 milliards d'euros pour 2015, marquant ainsi une augmentation de près de 2,18% des crédits alloués par rapport à l'année précédente. Ainsi, malgré les fortes contraintes budgétaires que l'on connaît, ce PLF 2015 tend vers plus de justice sociale et de solidarité, notion partagée au sein de notre groupe parlementaire. Pour toutes ces raisons, Madame la Ministre, nous voterons donc les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, Monsieur Falorni.